Saluchon. Depuis un certain temps, la toile brûle. La toile brûle parce que il y a une vidéo qui est devenue virale. Une dame qui s'est vertement emportée parce que, se disant spoliée par à la fois ceux qui sont censés la protéger, c'est-à-dire les autorités, mais aussi par nos frères et amis venus d'ailleurs que nous avons offert notre hospitalité. Cette histoire est tellement poignante que les réactions ont fusé sur tous les moteurs de recherche. Les réseaux sociaux sont saturés et chacun y va de son commentaire. Pour vous rafraîchir la mémoire, revoyons un tout petit peu. Laissez, non. Monsieur, tu peux sortir la flamme de ta bouche. Monsieur, est-ce que tu peux sortir la flamme de ta bouche? Voilà, les gens qui l'ont vendu ici, ils sont venus lui dire lui-même, juste pour son terrain s'arrête. Lui-même, je te dis que je ne compte pas, il n'avait qu'à aller me porter plainte. Allez, les gens fatigués de ça. Laisse-moi. Sors la flamme de ta bouche. Sortez. Rien. Je te dis. Rien. Tu vas aller. Tu vas voir. Tu vas voir ça. Ok, d'accord. Je te dis. Tu vas voir. Je dis, monsieur, c'est vous. Je filme. Tu vas aller. Tu vas aller. T'as menti que c'est juste là-bas. Tu vas penser que tu allais transiter. Ça, c'est le savoir. Allez-y loin. Je ne vais pas vous loin. J'ai dit sors. On va aller trafiquer les titres foncières. Oui, comme tu as fait la première fois. C'est pas tu avais dit que tu as le titre foncier ici, non. Tu allais trafiquer. 2 ans, 3 ans. Imbécile. La même chose. Connasse, ta mère. Allez-y. Ta mère. Tu ne peux pas aller faire ça chez toi au Mali. Faire ça chez moi. Je ne peux pas aller faire ça. Je ne peux pas aller faire ça. Tu ne vas jamais faire ça. Je vais faire ça. Je vais au Mali, tu peux faire ça. Je viens. On ne encourageait pas vous les Gabonais. Vous n'avez même pas honte. Tu vas mourir. Je vais faire la même chose. Mais pas ça chez toi. Tu vas voir. C'est pas le but. Je vais voir. Tu as dit non. Il faut bien l'écouter. Comme il a dit. Il expulse une Gabonaise imbécile. Va faire ça chez toi au Mali. Si tu peux tu m'as dit que j'ai fait au Gabonais, mais je n'ai pas fait une Gabonaise. Tu vas retenir mon nom. Quoi c'est? Tu vas retenir mon nom et tu connais mon nom. Comme je te faisais d'abord. Voilà.
Allez, Donc tu avoues que tu fais ça l'habitude. Donc tu avoues que tu fais ça l'habitude. Je veux cracher sur ta tête. Oui, tu vas cracher sur ma tête. C'est moi qui vais venir. Tu es déjà allé en prison, non? Ok. Tu es déjà allé en prison, non? Toi, tu vas bien partir en prison. Imbécile, fossoyeur. Tu vois, moi, je ne te connais pas. Escroc, fossoyeur. Tu es déjà allé en prison, non? Tu vas encore aller en prison. Les milliards que tu as mis au diamant, là. Il faut avoir On va te retirer ça. Oligi va te retirer ça. Les milliards que tu as volés pour corrompre les Gabonais. Oligi va t'enlever ça. Tu vas voir ça. Tu vas bien voir ça. Voilà, ça va te chez toi. Je veux cracher sur ta tête. Oligi va vous montrer ça. Vous allez voir ça. Je veux cracher Vous sur ta allez tête. voir ça. Voilà, vous avez revu cette vidéo. Je présume que les commentaires ont également débuté dans vos salons. Mais comme aussi longtemps que ce sont les hommes qui diront leur récit de chasse, le moral reviendra toujours au chasseur. Et comme l'épopée, comme toute épopée, n'est valable que si elle est contée par la bouche de l'auteur, nous avons fait venir sur ce plateau Madame Germaine Nteto, car c'est d'elle dont il s'agit. Elle va essayer, à sa manière, sur ce plateau de Face à la vérité, nous dire exactement ce qu'il en retourne. Madame, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur. Nous vous avons vu et venons de vous voir dans cette vidéo. Première confirmation, est-ce vraiment vous? Oui, c'est bel et bien moi, chez moi, à mon domicile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça fait déjà plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que cette histoire dure. Un sujet malien nommé Aruna veut me prendre de force, j'insiste, me prendre de force mon terrain. Il était venu la première fois me demander de lui vendre ce terrain. Et comme j'ai refusé, aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, il use de tous les stratèges parce qu'il a pu avoir un terrain juste à côté du mien. C'est-à-dire qu'il a acheté un terrain voisin. Il a acheté un terrain voisin. C'est vraiment une histoire à dormir debout. Vous savez, ces gens viennent, ils sont venus, c'est pas la première fois. Ils sont déjà venus et je crois qu'ils ont compris que je suis de celle qui n'est pas là pour vendre sa terre. Ces gens, c'est qui? Ces gens, c'est des expatriés. Ok. C'est des expatriés. Et donc, M. Aruna, après avoir eu un non-recevoir de ma part, il a dit qu'il devrait me montrer qu'il est plus gabonais que moi et qu'il aura cette terre pour y construire, comme il le dit si bien, un autre building. Ah, il a plusieurs buildings alors. On va dire que c'est un propriétaire de terre au Gabon. Puisque s'il réussit à construire des buildings, c'est qu'il n'est pas à son premier coup. Il n'est pas à son premier coup. Il le dit si bien dans sa vidéo. Et comme je le dis aussi dans cette vidéo, s'il a eu l'habitude de le faire ou s'il a l'habitude de le faire, eh bien aujourd'hui,
il est tombé sur moi. Et je crois que ça fait plus de 10 ans qu'il tourne autour. Si vous venez à Touambe, vous allez voir qu'il y a des buildings autour de ma parcelle. Qui appartient à monsieur Aruna, ou bien à la communauté dont il est ressortissant? Je ne sais pas si ces biens appartiennent à monsieur Aruna, parce que je vous assure, dans cette histoire, à chaque fois, je tombe des nuits. Je tombe des nuits. Pourquoi? Parce que le nom, c'est monsieur à chaque fois Aruna qui se présente devant moi. Mais l'acquéreur de la parcelle, de la première parcelle, c'est un certain monsieur Fofana Mbumba Gaoussou. Le propriétaire, donc l'acquéreur de la parcelle voisine à la vôtre, ce n'est pas Aruna. Ce n'est pas Aruna. C'est un certain monsieur Fofana Mbumba Gaoussou. Et quelque temps après, il est allé trafiquer un jugement auprès du tribunal pour vouloir m'expulser en disant que j'étais sur une parcelle numéro 796. Et après vérification, et pourtant avec un jugement, ce jugement a permis à ceux qui viennent me casser ma menuiserie, parce que j'avais d'abord érigé une menuiserie sur cette terre. C'est-à-dire, sur ce terrain. C'est-à-dire que vous avez votre parcelle qui est entourée de buildings, mais où il y avait également un espace vide à côté. Donc, un espace voisin, un terrain voisin, qui a été acheté par un certain Fofana. Et M. Aruna vient, via le tribunal de Libreville, puisque vous dites qu'il a trafiqué un document, je ne sais pas comment ça peut se passer, vient avec un document du tribunal de Libreville sur votre parcelle, détruire ce qui était bâti dessus. Ce qui était bâti dessus. Qu'est-ce qui vous prouve que le document du tribunal était trafiqué? Le document du tribunal était trafiqué parce que le jugement dit que je suis squatter dans la parcelle 796 du titre foncier 21 552. Si je Vous avez le document? J'ai les documents ici avec moi. Voilà, la parcelle 21 595. Or, la parcelle 21 580, le titre foncier 21 595 qui est sur la parcelle 796 se trouve à Domi, alors que moi je suis juste après l'échangeur de la Garoutière. Là, on parle du deuxième arrondissement de la commune de Libreville, de la capitale gabonaise. Et la dame Germaine Toutou nous dit que le titre foncier en question, ce n'est pas sur la parcelle, sa parcelle n'est pas sur ce titre foncier, ce n'est même pas dans la même localisation. Elle est à la Garoutière, pour ceux qui connaissent Libreville, elle est chargée de la Garoutière, et le titre foncier 21 595, celui-là, voilà le numéro, et celui de la parcelle se trouvant presque au rond-point de Nkebo, à Domi. Et ce qui signifie, en d'autres termes, madame, pour que nos téléspectateurs comprennent, ce qui signifie que le document qu'il a présenté au magistrat, je crois savoir que c'est ça, oui. Ce n'est pas le document qui touche la parcelle de madame Germaine Toutou. Non. Bon. Parce que moi, je suis sur la parcelle
537 qui est votre terrain est sur la parcelle 537. Donc c'est référencié aussi. C'est référencié aussi et qui a un titre foncier, le 3389. Ça c'est le titre foncier de votre parcelle. Oui. Donc si nous résumons, votre parcelle a un titre foncier. Ma parcelle a un titre foncier. Et le monsieur, on ne sait même pas si c'est Aruna ou monsieur Fofana. Donc la parcelle de Fofana n'empiète nullement sur votre titre foncier. Effectivement, vous voyez, il y a le titre foncier, numéro 3389. Qu'est-ce qu'on peut lire? Il y a le plan. Il y a la décision et c'est signé de la direction des travaux topographiques et du cadastre, levé et adressé par M. Guilbault Alain, géomètre assermenté, sous-signé, et cela a été signé le 19 février 1973. Un titre foncier appartenant à monsieur Mba Ndong Paul. C'est bien spécifié section LA parcelle 537 avec une superficie de 822 mètres carrés. On retient que ce titre foncier a été obtenu en 1973. Et ce qui tient de plan de bornage, ça c'est un titre foncier, ça. Ça c'est un plan de bornage. C'est un plan de bornage, c'est les documents qui m'avaient Oui, plan de bornage du titre foncier, mais ce titre foncier date à déposer le 23 octobre 2017. Oui, parce que ça a été signé le 4 avril 2016. Bon, écoutez, on comprend. 2016, ce plan, ce titre foncier a été attribué en 2016 et le titre foncier dont Madame Germaine Toutoum se réclame être propriétaire, même si ce n'est pas son nom, comment c'est pas votre nom qui est à l'intérieur? C'est le nom de mon défunt père. Ah, le nom de votre défunt, oui. Donc vous êtes héritière de droit. Et donc ce titre foncier a été établi en 1973. Vous comprendrez l'écart. Mais ce n'est pas sur le même site. C'est là où nous voulons comprendre. Comment un titre foncier se trouvant à Domi, un propriétaire d'un titre foncier se trouvant à Domi, peut venir revendiquer une parcelle hors de son titre foncier et qui se trouve à plusieurs, à près d'un kilomètre de son endroit. C'est là où on touche sur la supercherie de tout ce qui se passe, de comment l'ANUTTC, et là j'interpelle l'ANUTTC, les magistrats, comment ils font pour pouvoir aider ces expatriés à vouloir spolier les Gabonais. Parce que moi, je suis occupant de cette terre. Mon père est occupant de ce terrain depuis plus avant 1960. Donc avant votre naissance. Avant ma naissance. Et aujourd'hui, un Malien vient me dire qu'il va me déloger de chez moi. Et il le dit tellement avec une détermination et une assurance. Il se sent protégé. Mais comment nos magistrats ont pu se faire berner? Je préfère penser qu'ils se sont fait berner, je ne peux pas penser à autre chose. Ils ont des équipes d'enquête, ils ont
des cellules d'investigation. Et quand un magistrat prend une décision, surtout une décision qui conduit à détruire les biens d'autrui, enfin, les biens de Gabonais sur une parcelle gabonaise qui lui est octroyée par ses grands-parents, je veux dire par sa nationalité, et surtout par l'État, reconnu par l'État. Et que cette histoire reste comme ça. Mais on vous a vu affronter ce monsieur. Ce n'était pas du tout tendre entre lui et vous. Ce ne sera jamais tendre entre tous les étrangers. Et là, je parle pour tous les Gabonais. Ce ne sera jamais tendre avec les étrangers qui veulent marcher sur la tête des Gabonais. Ce ne sera plus jamais tendre avec les étrangers qui veulent, comme ils disent, cracher sur la tête des Gabonais. C'est la phrase qui vous avait été adressée. C'est la phrase qui m'avait été adressée. Et vraiment pour montrer que ce monsieur est dans le faux, comme je vous l'ai dit, ce titre foncier n'est toujours pas au nom d'Aruna. Ce titre foncier est maintenant au nom d'un certain Kaourou. Excusez-moi. L'acheteur, pendant que madame cherche, l'acheteur de la parcelle mitoyenne à la parcelle de madame Germaine s'appelle Fofana. Celui qui vient revendiquer et la première parcelle et la parcelle qui a un titre foncier, dont celle de madame Germaine Toutou, s'appelle Aruna. Mais maintenant on cherche un troisième larron, le nom d'un troisième larron. Le nom de celui qui a pu avoir le jugement d'expulsion, c'est un certain Séméga Kaourou. Attendez, c'est-à-dire que un certain Séméga vient, monsieur Séméga Kaourou, résident à Libreville. Oui. C'est lui qui a le titre d'expulsion. C'est lui qui a le jugement d'expulsion. Donc c'est lui qui a la permission du tribunal de m'expulser. Venir casser votre menuiserie et votre hangar. Ma menuiserie qui est là, qui était là, qui était érigée, dont je percevais les loyers. Bon. Et quand nous sommes au tribunal, monsieur le procureur se rend compte de on va dire la magie, je préfère parler ainsi, la magie avec laquelle il a pu avoir un jugement sur des faux documents, parce que je lui ai présenté mon titre foncier, je lui ai présenté les documents de la parcelle, et là, il nous renvoie dos à dos, sans se saisir, alors que là, nous étions en présence d'un faux usage de faux flagrant. D'une moquerie flagrante vis-à-vis des magistrats. Il a seulement fait suite à l'intelligence du magistrat. Et vous avez dit 10 ans plus tôt. Et 10 ans plus tard, il revient. 10 ans plus tard, il revient. Il revient avec la même verve, la même rage, et on va dire se foutant de tout ce qu'il y a comme document administratif. Et là, cette fois-ci, il revient avec l'appui de la NUTTC, son document. D'où la vidéo du 25. Il revient le 25 avec des agents de la NUTTC
voulant planter des bornes devant mon domicile. On a vu les gens sur votre terrasse. Et voilà. C'est votre maison. C'est ma maison. En construction. En construction. Je suis en train maintenant d'y bâtir un R1. Et là, puisque je suis en train de faire le mur de séparation, parce que lui, il a construit à côté, en faisant le mur de séparation, il emmène la NUTTC à vouloir implanter des bornes sur mon terrain. Sur un terrain ayant un titre foncier. Sur un terrain ayant un titre foncier. Et il y avait des agents de la NUTTC. Et il y avait les agents de la NUTTC. Et vraiment, le comble, c'est que on ne vient pas placer des bornes sur un terrain qui a entre griffes un titre foncier. Donc, comment ce monsieur Aruna, entre griffes, Aruna revient, monsieur Fofana Gaoussou a pu construire, comme il dit, ce building sans titre foncier. On met au Gabon, on met la charrue avant les... Non, encore qu'un Gabonais peut bien le faire. Un étranger, ce n'est pas de tous les étrangers dont il est question. Madame Germaine Toutou m'a bien dit, les étrangers qui veulent marcher sur la terre des Gabonais. Les étrangers qui ne respectent pas les Gabonais, les étrangers qui ne respectent pas les lois du Gabon, les étrangers qui ne respectent pas les autorités gabonaises, les étrangers qui traînent vers le faux les assermentés du Gabon. Un étranger vient construire un building sur un terrain dont il n'a pas l'autorisation des autorités administratives. Et c'est après avoir bâti le building, si c'est un building ou une villa, qu'il demande à régulariser sa situation foncière. Et au-delà de ça, il brise et piétine tous les Gabonais qui sont autour d'eux, ou autour de la parcelle qu'il a occupée. Même si certains de ces Gabonais ont des titres fonciers. Allez-y comprendre quelque chose. Mais madame, entre les trois, quand je suis votre narration, il y a un moment où M. Aruna disparaît. Il y a un moment où il réapparaît. Il y a un moment où il disparaît. Il y a un autre moment où il réapparaît. Effectivement. Et apparemment, c'est le seul qui vient vous affronter. C'est le seul qui se présente, mais comme on dit, soit tantôt c'est un monsieur, c'est sur les documents, c'est un monsieur Fofana, soit tantôt c'est un monsieur Sénégal. Et si c'est un prêtre, non. Et comme vous le dites, il disparaît, il réapparaît. Et même pendant, je crois, près de 5 ans ou 3 ans, il n'apparaissait plus. Moi, je me suis dit, puisqu'on a été renvoyé dos à dos, il a compris, le procureur l'a peut-être rappelé alors. Aucun droit sur ces parcelles. Voilà. Un titre foncier. Moi, je me disais que le procureur l'a rappelé à l'ordre. Mais non, j'ai compris qu'il était même en prison pour faux et usage de faux. Pour faux et usage de faux, il a passé 3 ans, il a disparu dans le quartier. Et c'est à sa sortie? C'est à sa sortie qu'il revient. Chez sa proie. Chez son marchepied pour dire qu'il va venir arracher mon bien, le bien de mon père, le bien de mes ancêtres. Et moi, je ne suis pas de celle-là. Je ne suis pas de celle-là. On sait que cette zone était... Je suis un Gabonais d'un certain âge, c'était les villages. Et tous ceux qui y habitent, les autochtones, sont sur leurs terrains ancestraux.
Et c'est vrai qu'un bon nombre a pu céder des parcelles à nos frères et amis venus d'ailleurs et qui ont eu peut-être l'honnêteté de le faire dans les règles de l'art, c'est-à-dire acquérir des parcelles de terrain pour bâtir leur maison, pour ériger leur bâtisse, mais dans les règles de l'art. Mais il y a d'autres qui viennent pour, comme l'on dit, piétiner les ayants pouvoir naturels également. Mais il y a quand même un vide. Dans mon esprit, il y a un vide. Ni celui qui a un titre foncier, de notre parcelle, de la vôtre, mais un titre foncier quand même, ni celui qui a mené le parti du tribunal, dont le nom figure sur la décision du tribunal pour que vous soyez expulsés, ne viennent vous affronter. Il y a toujours M. Arona qui vient. Et surtout que vous venez de raconter que le jour du crash, du dernier crash, le 25 avril 2025, il est venu pour borner ce terrain, sur votre terrain qui a été foncé. Mais il voulait borner avec des agents de la NUTTC. Il voulait borner avec des agents de la NUTTC. Comment ça peut s'expliquer? Mais c'est... Les agents de la NUTTC qui se déplacent pour aller mettre des bornes sur un terrain qui a un titre foncier, mais qui n'appartient pas à celui qui les amène bornés. Monsieur Bitégué, je vous retourne cette question. Et c'est ce que les populations gabonaises vivent au quotidien. Il y a une partie de l'histoire, ils veulent profiter, je dis bien, ils profitent du fait qu'ils ont des conseillers à la NUTTC ou qu'ils achètent des agents à la NUTTC pour pouvoir expulser, polier les Gabonais. Je vous assure, des fois, ces maisons, ces terrains arrachés sont à contre-cœur, sont faits avec des magistrats et des agents véreux de l'administration gabonaise. Et des terrains où les premiers occupants ont dû saigner pour travailler. Parce qu'on sait que la difficulté dans nos pays, dans nos villes, c'est que le plus souvent, c'est la ville qui suit les populations. Et la zone de la gare routière, j'ai un certain âge, on appelait la Carrefour d'un ville, à l'époque, Carrefour d'un ville. Cette zone, il y avait des marécages partout. Monsieur Bitégué. Parce que le premier investisseur qui vient rembayer la zone, ma connaissance, j'étais encore tout jeune, c'était le propriétaire du bon pain de Kembo, BPK, la grande boulangerie où se trouve la gare routière aujourd'hui. Et c'était une zone marécageuse, et je dirais même presque entièrement non édificante. Et pour y habiter, les populations ont dû souffrir. Je suppose que c'était le cas de votre papa. Monsieur Bitégué, pour la petite histoire, j'ai perdu mon père à 11 ans parce qu'il curait les caniveaux pour que nous ne soyons pas inondés quand les pluies diluviennes tombent à Pont-Abbé. Et aujourd'hui, la NUTTC, encouragée par des avocats, des magistrats véreux, parce que ces magistrats, ces agents, ce sont des Gabonais, savent combien de fois ils ne me voyaient pas dans les couloirs
du palais de justice. Il y a même certains qui me disent, mais madame, votre histoire n'est pas encore réglée. Mais non, mon histoire n'est toujours pas réglée. Mon histoire n'est toujours pas réglée parce que ces magistrats, ces agents de l'ANUTTC, voilà, j'ai un document ici. J'ai interpellé l'ANUTTC. J'avais interpellé l'ANUTTC pour l'extension. Opposition de travaux de bornage et d'attribution sur ma parcelle. Voilà. Mais ça date de 2021. Vous avez été répondu? Jusque-là, non. Vous n'avez pas été répondu. Jusque-là, non. La lettre a été adressée à M. le directeur général de l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre. Le 18 octobre 2021. Et madame n'a jamais eu de réponse. Mais curieusement, le 25 avril 2025, la NUTTC se présente avec le fameux Aruna et les bornes pour venir borner en réponse à votre opposition de bornage, de travaux de bornage. Et puis ce qui nous a tous frappés dans cette vidéo, c'est comme vous bornez sur votre terrasse. Sur ma terrasse. Les images... Monsieur Aruna, d'où tire-t-il sa toute-puissance? Monsieur Bitegué, je veux interpeller. Je veux interpeller parce que il me revient et vraiment, je remercie les Gabonais. Comme vous l'avez dit en début d'émission, cette vidéo est devenue virale. Et là, j'interpelle parce qu'il me revient que derrière ce monsieur Aruna, que derrière ce monsieur Mbumba Fofana, que derrière ce monsieur Semega Kaourou se cache un Seydou Kane. Ah, je veux juste dire, rappeler à Seydou Kane que quand il est arrivé au Gabon, nous l'avons accueilli chez nous, chez moi. Il était locataire et il appelait affectueusement mon père, Papa Mba. Si c'est lui qui est derrière tout ça, je ne sais pas à quelle fin. Est-ce que brouiller son passage dans mon terrain quand il est arrivé au Gabon, je ne sais pas. Mais qu'il arrête parce que je ne me laisserai pas faire. Tant milliardaire qu'il soit, je suis gabonaise. Je suis gabonaise. Je n'ai pas demandé à être gabonaise. Et je me battrai jusqu'au bout, pour garder ma terre, la terre de mes ancêtres. Je préfère croire que M. Seydou Kane n'est pas derrière cette affaire. Je préfère croire cela. Parce que ce serait malheureux. Monsieur Bitegué. On sait, madame. Monsieur Bitegué. Allez-y, madame. Monsieur Bitegué, si Monsieur Seydou Kane n'est pas dans cette affaire, c'est le frère de Seydou Kane. Ils sont tous mariés.
Ils sont tous C'est maliens. justement ce que je voulais aborder. Beaucoup de Maliens, dans leurs exactions, se cachent toujours derrière des grands noms. Ils savent, bon, c'est bien, c'est bien pour personne. Sénouka ne le ferait pas parce que ce serait peut-être aussi trahir un peu la confiance du président Oligui Nguema. C'est l'un des rares entrepreneurs camerounais que l'on a vu aux côtés du président de la transition, aujourd'hui président de la République, pour lui faire confiance en octroyant certains travaux, certains marchés de la restauration, de certains ouvrages qui faisaient défaut à la population. Jusque-là, je préfère ne pas croire que ce soit. Mais, si c'est le cas, mieux vaut revoir nos ambitions à la baisse. Parce que ce qui attire aujourd'hui, le plus souvent, dans toutes les communautés du monde, des guerres, c'est la terre. La terre, c'est le feu aussi. On ne discute pas la terre aux autochtones. On sait, les autochtones, c'est la terre. Ces derniers doivent rester avec un sourire. Et la querelle s'est installée avec un sourire. Le rapport de force ne traînant pas. Ça fait partie des points dont le président de la République, franchement réélu à 94, je ne sais pas combien %, regardez avec attention. Parce que les 94% des Gabonais qui vous ont fait confiance n'attendent pas voir leur confiance tomber dans la décision ou dans l'eau. Parce qu'ils risquent de devenir 94% contre vous. Et personne ne peut tenir sur cette fréquence et cette logique. Cette dame vient de nous dire que cette parcelle, au-delà de l'argent, d'ailleurs elle n'a pas besoin d'argent, a une valeur sentimentale inestimable. Elle vient de nous dire que, au-delà de toute autre considération, son papa a trouvé la mort sur ce terrain et à cause de ce terrain. Parce que tous les travaux pour rendre construisible cette parcelle, ces travaux d'Hercule ont engendré beaucoup de problèmes de santé à son papa. Et il a. Et puis, ne prenons pas autour, c'est une Gabonaise, c'est sa terre. Elle est née là. Elle est née là. C'est avec les larmes aux yeux que beaucoup de Gabonais ont sûrement entendu quand elle disait « Ah, autour de ma parcelle sont dirigés des buildings. » Mais aucun de ces buildings n'appartient au Gabonais. Si c'est de cette manière, avec cette méthode, qu'ils se sont appropriés ces terres, ces parcelles, cela risque de mal se retourner. Je sais qu'il y avait le président de la communauté malienne au Gabon, je ne sais pas s'il se trouve encore, il faudrait qu'il regarde ça. À défaut de lui, il faudrait que M. Sénouka, qui est une forte tête de la communauté malienne, pour ne pas être entaché par cette pratique qui avilise l'image des Maliens et de la République sur le Mali. Surtout que depuis, pendant un certain temps, on a trouvé que les Maliens étaient un peu exemplaires, mais dans le fond, on découvre que ce n'est pas vraiment le blanc immaculé. C'est le blanc du linceul, le blanc de la mort. Et il faut éviter la mort. Monsieur le Président de la République, pour être Gabonais, il faut avoir une terre. Et vous êtes là pour restituer aux Gabonais leur dignité. C'est ce que vous avez dit. Et tout le monde veut son essor vers la félicité. Ça aussi, c'est bien de vous. Il ne faudrait pas que ce soit des vains mots. Il faut que vos services et vous-même vous auto-saisissez non seulement de ce problème, mais de tous les problèmes fonciers où les Gabonais se sentent lésés. Parce qu'on ne peut pas être Gabonais si on n'a pas une parcelle de terre chez soi. Votre mot de la fête, madame. Moi, je veux interpeller le président de la République. Prise de terre
Oligema. Pour dire que le défunt président Feu Omar Bongo Ondimba avait dit: Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous regarde et quand il voudra nous châtier, il le fera. Et ce châtiment a commencé depuis le 30 août 2023. Les Gabonais sont à vos côtés pour vous soutenir à être forts et à nous rendre notre dignité. Monsieur le Président, rendez-nous notre dignité. Le Gabon aux Gabonais. Merci. Omar Bongo aussi avait dit ceci. Quand un étranger nous apporte sa force de travail, apportons-lui notre amitié en retour. Mais quand il nous apporte le désordre, quelle devrait être notre réponse? À la prochaine.